Et oui, de retour de Gen Con avec énormément de nouveautés, des prix et plein de surprises. Alors mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin, partager café, petit déjeuner à votre compagnie. C'est le début des vacances pour ma part et je pense que ça sera pas de refus cette année parce que bon début d'année assez mouvementé avec pas mal de voyages. D'ailleurs, vous voyez que ma voix est un peu rauque. C'est parce que je reviens de back-à-back de Berlin et de Gen Con à Indianapolis. Donc j'ai passé la semaine en compagnie de plein de monde parce qu'effectivement, je pense que c'était une des plus grosses années au niveau des assistances, de la présence à Gen Con. Une salle comble pendant toutes les journées de l'événement, donc ça affichait sold out avant même le début de l'événement. Et ça a paru beaucoup. Le jeudi, c'était noir de monde, c'est rare qu'on voit ça pour un jeudi. La circulation était pas facile, on devait monter la voie et les États-Unis étant ce qu'ils sont, parce qu'il fait très chaud, l'air climatisé est dans le tapis, comme on dit ici au Québec. Il fait froid finalement et c'est pourquoi avec le contraste de température, souvent ça m'affecte et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon retour avec un petit mal de gorge, mais ça m'a pas empêché d'emmener énormément de jeux. J'avais la chance cette année d'avoir une équipe de Randolph qui était descendue là-bas, donc je remercie d'ailleurs énormément tous les animateurs de Randolph qui ont pris la peine de faire le voyage et venir nous aider dans l'animation de la salle, parce qu'on a l'exhibitor hall dans lequel on a un booth et c'est géré par Hachette et le Heaven Room qu'on appelle, donc la salle privée, c'était de l'animation faite par nos Québécois qui étaient là et ça a été fort agréable de voir cette belle énergie-là qui était présente. Donc, super événement, rencontré plein de monde. D'ailleurs, il y a des Québécois qui sont venus nous voir, donc je remercie tous ceux que j'ai eu la chance de croiser. Martin Labbé était là, il y avait mon ami David et toute son équipe, professeur Board Game, pour laquelle d'ailleurs j'ai fait une petite entrevue avec lui. Il y a également d'autres Québécois qui sont venus me voir de Gatineau, j'ai pris l'avion avec eux. Et également, il y avait Manon, qui mascotte, je pense, qui était présente avec sa petite famille. Donc, très belle rencontre. Comme je vous dis toujours, n'hésitez jamais à venir me voir. Je suis assez facile d'approche. Ça me permet de prendre des photos avec vous et d'afficher ça à l'écran. Bel événement encore une fois cette année. C'était plus relax que les années dernières parce que l'année dernière ça a été une première, on avait fait beaucoup d'efforts mais il y avait beaucoup de cartes qui étaient pas au bon endroit, ça a été un peu laborieux. Cette année c'était préparé longtemps d'avance, c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et j'ai aimé ça. Donc voilà pour l'événement Gen Con en tant que tel. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Je vais inclure également dans cette vidéo-ci différentes images de ce qui s'est passé durant l'événement. Ce qui s'est passé, il y a eu la fameuse remise de prix de Dice Tower. J'étais présent dans l'assistance en compagnie de l'équipe de Scorpion Masqué parce qu'on était en nomination avec le jeu Sky Team qui continue à faire parler de lui. Et on avait une belle représentation québécoise. Donc, on a été en nomination, je pense, sur 4 ou 5 prix. On en a gagné 3. Donc, j'ai ramené un des trophées ici pour vous le montrer. Donc, c'est les trophées de Dice Tower. Celui-ci, c'est le 17e Annual Dice Tower Award pour The Best Cooperative Game pour Sky Team. Donc, on a gagné jeu coopératif, jeu de joueurs et jeu innovant. Donc, ça a été nos 3 prix qu'on a ramenés. Et à côté de moi, il y avait la table de mon ami Maxime Tardif qui était présent avec le jeu Earth. Donc, j'en ai profité pour ramener des tapis de jeu comme ça. Je savais même pas que ça existait. Donc, je vais regarder pour les importer au Québec et vous les rendre disponibles. C'est soit des plateaux de personnels ou des plateaux de jeu. Donc, différents tapis de néoprène, belle qualité. Et c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour tous ceux qui apprécient grandement le jeu. Donc, Maxime est reparti en compagnie de mon ami Connor avec le jeu de l'année, rien de moins. Donc, ils ont gagné, je pense, 2 prix. Et jeu de l'année, c'est eux qui l'ont gagné. Donc, pleinement mérité. Belle représentation québécoise. Donc, on avait 2 belles tables pleines de prix. Et ça fait en sorte que ça nous donne le goût de continuer. Et c'est quelque chose de très intéressant de voir comment la communauté ludique canadienne, mais québécoise, francophone, rayonne au niveau international. Et ça, c'est fort apprécié. Je vous ai parlé, avant d'aller dans le détail, de tout ce que j'ai ramené.
Je vais donner des petites anecdotes par rapport à ça, des expériences de jeu que j'ai fait. Mais sachez que je ne vous ai pas oublié, donc il y a le concours ici avec Star Wars Unlimited et Lorcana, qui sont 2 cartes exclusives de convention, que je vais faire tirer en fin d'épisode. J'ai eu beaucoup de participation, je vais vous en parler tantôt. Dans mes jeux que moi j'ai ramenés, c'est juste ça ici qui me fait grandement plaisir. Donc c'est le promo pack du jeu Star Trek Captain Chair, qui est un jeu qui arrive chez WizKid. Il est en démonstration, il y avait 2 jeux en démonstration. Je me suis installé pour faire la démo. Jusqu'à temps que je m'aperçois, je lève la tête, je vois le démo guy avec sa casquette de Star Trek. Et là, je réalise que c'était David Turzi, donc l'auteur du jeu, et Monsieur Solo. Et donc j'en ai profité pour lui demander un pack promo du jeu. J'ai demandé de choisir sa carte préférée du pack promo et de la signer, ce qu'il a fait ici. Et sa carte promo, c'est bien drôle parce qu'il me l'a expliqué qu'est-ce que c'est. Donc c'est If it's Thursday, you may spend. Donc la carte, c'est dans un des épisodes où est-ce qu'on demande des réparations du vaisseau et on dit toujours ben ça va être prêt jeudi. Oui, mais ça va être prêt jeudi. Puis c'est un genre de running gag dans l'univers de Star Trek et c'est la carte qu'il a choisie pour signer. Donc USS Enterprise B Ship, c'est le Starfleet. C'est une belle rencontre en compagnie de David. Très content d'avoir pu lui jaser un petit peu, d'avoir regardé le jeu et de l'avoir découvert en sa compagnie. Donc ce n'est pas rien. Comme je dis, ça va être un peu décousu aujourd'hui parce que j'ai énormément de jeux. Je veux les présenter, je veux les passer en revue tous. Il y en a que j'ai ramené du Gen Con, il y en a qui m'attendaient devant ma porte, il y en a que j'ai reçus parce que des campagnes de sous-financement ou des sorties qui vont arriver bientôt. Donc ça me permet de vous en parler. J'ai vu ça sur internet, j'ai écrit et tout de suite j'ai eu une réponse de la compagnie parce que j'ai collaboré avec eux. Donc c'est The Walking Deck, donc plutôt The Walking Deck, donc un jeu de cartes. C'est de la compagnie Studio Cabot. Et c'est eux qui m'avaient envoyé, que je vous ai présenté sur la chaîne, le jeu qui s'appelle Dome, un jeu de survie que j'avais bien aimé, qui avait malheureusement pas atteint son financement. Et là, ils sont venus avec un jeu solitaire, 20 minutes par partie, 12 ans et plus. Et c'est vraiment un jeu de cartes très bien illustré, très bien amené. Donc deux types de cartes, des cartes vertes, des cartes rouges. On va se faire une combinaison de chemins. Et on va aller comme ça, se faire une route pour atteindre un fameux lieu qui va nous permettre donc de passer à travers les zombies qui sont présents autour de nous. C'est pas sans nous rappeler le jeu The Road de Youssef Farir. Petit jeu de cartes, portatif, solo, bien dessiné, bien amené, petite décision, on prend des cartes. On a le choix de le mettre dans la mémoire ou de les esquiver lorsqu'on peut, mais on fait l'effet de la carte ou on peut les enterrer. Il y a différents personnages avec différents degrés de difficulté. Et ensuite, on prend toute la mémoire, on les retourne et on les joue une après l'autre. Et c'est ce qui fait, raconte notre histoire. On essaie de passer à travers en récoltant des gens qui vont nous permettre de passer à travers la route. Mais on va en perdre en cours de route. Donc, très bien amené. Donc, Walking Deck. Belle petite trouvaille, donc merci Studio Cabot de me l'avoir envoyé. Puis si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, ben, je pense que ça ne vous déplaira pas, assurément. Parmi d'autres projets comme ça, j'ai ici reçu ce matin même, avant de faire la vidéo, 2 petits jeux d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Merle Édition. C'est mon ami Mathieu qui m'en a parlé. Qui est Mathieu? Ben, j'ai sorti sa tasse ici. Donc, c'est pas pour rien. Donc, c'est On joue dessus, le podcast et la chaîne YouTube. Et Mathieu, ben, c'est un Québécois exilé en Suisse que vous connaissez sûrement déjà. Donc, Mathieu Bierry. Et il a collaboré comme ça avec la compagnie et avec Alex Fortino pour son premier jeu de société. Donc, un jeu très malin, pour lequel il a fait d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne que j'ai eu la chance d'aller assister, regarder, comprendre le jeu, super clair. Donc c'est Naishi, qui est un jeu de 2 joueurs dans lequel on va s'affronter avec un deck de cartes. Donc c'est un set collection. On essaie de se faire un petit engin à partir d'une main de cartes cachées, une rivière de cartes accessibles aux 2 joueurs et des cartes qu'on va mettre de notre côté. Et on va comme ça jouer avec l'ensemble des cartes pour essayer de maximiser nos points.
très malin, très brillant. Donc, c'est de 15 à 20 minutes par partie, 10 ans et plus, 2 joueurs. J'ai dit qu'il manquait juste une variante solo. Il m'a dit, ça, je te le laisse. Peut-être que je regarderai là-dessus. Donc, très belle direction artistique, un beau petit jeu, très intéressant. Et je regarde si c'est possible de l'amener au Canada pour ceux qui sont intéressés et pour aider mon ami Mathieu également. Donc, c'est les jeux que j'ai reçus. Ils m'ont envoyé également leur premier jeu, parce que la compagnie d'édition vient de se mettre sur le marché avec Toc Chocotte, que je connais pas du tout. Donc, j'ai reçu ces 2 jeux-là et je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous en donne des nouvelles et Naishi sera sûrement dans ma valise pour le temps des vacances. Parce que là, oui, je m'en vais en vacances, comme je vous ai dit. Donc, je vais voir si il y a de quoi à faire. 2 joueurs, ça va bien jouer, mais est-ce que je peux regarder pour un solo? Peut-être un peu tôt pour me prononcer. J'ai dans les achats de Gen Con. J'ai pas eu la chance de faire trop mon métier de créateur de contenu. J'étais plus là avec ma casquette de CEO de Hachette Board Game USA, donc je rencontrais des gens. Il y a des gens qui m'ont donné des jeux. La plupart, je les ai achetés. J'ai pas été me présenter comme étant un influenceur. J'étais plus là au niveau business. Donc, j'ai acheté certains jeux que je voulais ramener. Donc, celui-ci, ben, c'est déjà disponible, mais il était là-bas. Et voyant la grosseur de la boîte, j'ai dit, mon Dieu, c'est presque facile de jouer dans l'avion avec ça. Donc, Gloomhaven Button and Bugs, c'est un format compact de Gloomhaven en solo. Donc, c'est un jeu solitaire, 10 ans et plus, approximativement 20 minutes par scénario. Je pense qu'il y a une douzaine de scénarios dans la boîte. On avait également des cartes promo lorsque je l'ai acheté là-bas. Donc, j'ai eu le pitch du jeu. Vraiment très fidèle au déroulement de combat qu'on a dans Gloomhaven. Et format compact comme ça, en solo, je pouvais pas passer à côté, donc je me suis procuré ça. Autre petit format compact, je vais toujours voir la compagnie Honk Game à chaque fois que je les vois dans des salons. Ça me permet de créer des relations, peut-être éventuellement faire business avec eux. Et là, il y a un petit jeu qui vient d'arriver qui est Moving Wild. Bon, cette compagnie-là, je l'affectionne grandement parce que c'est Scout. Scout, ça reste, je pense, mon jeu de cartes préféré. Je le trouve très brillant. Et là, ben, je voulais voir qu'est-ce que ça dit parce que c'est un jeu de nature. Donc, on va composer un refuge d'animal à partir d'un repêchage de cartes. Donc, c'est un jeu qui se joue dans différentes rondes. Je pense que c'est 3 rondes. Et on va repêcher différentes cartes. On va avoir un deck comme dans Seven Wonders. On va choisir une carte. On va passer la carte le paquet à notre adversaire. Et on va comme ça rouler selon le nombre de joueurs. Il va y avoir le nombre de cartes variables. On va installer des habitats qui vont pouvoir recevoir des animaux ou des accessoires qui vont modifier les habitats ou les animaux qu'on va pouvoir mettre ensemble. Il y a 2 types d'animaux. Des animaux qui sont herbivores et carnivores, grosso modo. Donc on peut tout mettre les herbivores ensemble, mais les carnivores doivent être d'une seule espèce, mais certains équipements vont pouvoir nous permettre de mixer les deux. Donc il y a un beau petit système de points. Et tous les animaux qu'on ne pourra pas recevoir et tous les habitats qui n'auront pas d'animaux vont représenter des points négatifs. Donc, c'est assez tight comme jeu. J'ai bien aimé. Donc, on parle de 1 à 6 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus. Il y a une variante solo, donc il me reste ça à essayer. Mais c'est le genre de jeu qu'à l'aéroport, on s'installait, on jouait avec ça. Donc, toujours agréable. C'est un multilangue parce qu'il y a les 3 langues. Il y a l'anglais, le français et l'espagnol dans la boîte. Par contre, les cartes sont en anglais-espagnol. Il n'y a pas le français, mais on a une petite feuille qui résume les cartes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, ça se joue très bien. Donc voilà pour Moving Wild. Parmi mes coups de cœur, c'est pas rien, du salon Gen Con, c'est celui-ci. Donc, jeu très... on m'en a parlé. J'ai dit, je sais pas c'est quoi, je vais aller voir. On pensait que c'était avant-garde, mais finalement c'est un C. L'écriture est très moche, on ne peut pas vraiment le déterminer. Donc c'est avant-garde. C'est un jeu de mots à l'anglaise avec une nouvelle compagnie qui Resonim. C'est eux qui ont fait Phantom Inc. entre autres. Je pense que c'est Gigamic qui l'avait fait en français. Et on arrive ici avec un jeu qui est très simple. C'est un jeu à la Uno. Donc dans lequel on va prendre des cartes. On part tout avec un deck de cartes similaires. Et on va essayer de faire des chaînages de cartes. Donc là, je vais avoir des cartes de différents nombres de couleurs. Je me dois d'avoir une carte qui va suivre. Je vais mettre une carte, la carte qui va suivre va être soit le même montant, le même nombre, soit la même couleur. Et on va pouvoir comme ça faire une chaîne le plus long possible.
Et chacune des cartes que je vais réussir à chaîner me rapporte 1$. Et ça me permet d'aller prendre au marché une nouvelle carte, une ou des nouvelles cartes qui vont me permettre d'être plus efficace. Donc c'est un Uno deck building évolutif. Pas rien ça. 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 25 à 35 minutes. Il y a une variante solo que j'ai pas essayé, je l'ai joué à multijoueur. C'est très bien parce qu'on a la rivière de cartes où on va aller chercher ces cartes-là. Ces cartes-là vont avoir des attributs, donc des capacités. Donc notre deck de passe, il est dépourvu de toute capacité, mais les cartes qu'on va aller racheter, eux vont avoir des capacités. Et c'est vraiment dans cette construction d'engin de deck building là qui fait en sorte qu'on va atteindre la victoire. C'est un système où on va prendre des cartes récompenses, des cartes trophées qui va varier selon le nombre de joueurs. Et quand il n'y a plus de cartes, c'est ce qui met fin à la partie. On regarde celui qui en a le plus et on remporte la partie. Vraiment comme Dominion de ce côté-là, donc c'est des courses au point. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour Avant-Garde. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde d'entre vous qui n'ont entendu parler, mais c'est franchement intéressant. Donc 1 à 5 joueurs, il me reste à tester le solo. Et ça, ben oui, je vais apporter ça dans mes valises. C'est pas très gros. Alors ça devrait être bon. Autre petit jeu pour lequel je suis tombé sous le charme, Kabanga. Donc chez Amigo, je crois avoir vu que ça s'en venait en français. Il me semble que j'ai vu des vidéos là-dessus. Donc jeu de cartes très simple. On parle de 3 à 6 joueurs. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes devant nous. Donc ça va être 4 types de couleurs de mémoire. Et on va avoir 2 cartes qui vont déterminer la séquence dans laquelle on doit jouer. J'explique. Dans notre main, on a une série de cartes de couleurs, des numéros différents. Et là, je dois jouer la couleur de la carte sur la bonne pile. Je peux la jouer à droite ou à gauche. Et la différence entre les 2 cartes, ça sera tous ceux qui auront des cartes qui vont être comprises entre ces 2 valeurs-là vont pouvoir dire Kabanga et jeter leur carte, donc défausser leur carte. Et celui qui se sera fait prendre va lui devoir piocher des cartes. Le but, c'est de se débarrasser de l'ensemble de ces cartes, sinon ça devient des points, et celui qui a le moins de points va remporter. Donc, système malin dans lequel on va essayer de se positionner. Il y a beaucoup de chance, c'est sûr et certain que c'est un jeu de chance, mais un jeu d'ambiance très intéressant, assez facile à comprendre pour que tout le monde puisse jouer. Donc, 8 ans et plus, 3-6 joueurs, 20 minutes par partie. Très, très intéressant. Donc, Kabanga, si vous cherchez un petit jeu passe-partout pour des soirées avec des gamers, mais également des personnes lambda qui veulent juste avoir du plaisir, ça fonctionne très, très bien. Je suis revenu également avec un Roll and Write. Ben oui, Roll and Write, c'est Martin. C'est un de mes dadas. Et Park, c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est très léché comme compagnie avec le jeu Park. Et là, il arrive avec le jeu, le Roll and Write. C'est magnifique plateau. On ouvre ça comme ça. On a des crayons. On a même la petite gomme à effacer. On a des dés personnalisés et des marqueurs. On a différents parcs nationaux qu'on va pouvoir aller explorer. Donc, on prend seulement une carte à chaque partie. Un livre de règles, et ce que je trouve très très bien foutu, bon, il y a le plateau de joueurs qui est réversible selon le nombre de joueurs, parce que on peut jouer en solo, et on a des magnifiques calepins comme ça. Donc c'est vraiment des calepins de route de hacking. On se promène avec ça, on prend nos notes, et c'est là-dedans qu'on va faire notre scoring. On va devoir dessiner les paysages qu'on va voir. On va devoir écrire des notes comme quoi on a observé des choses, remplir notre gourde, se faire bronzer au soleil en collectant le soleil. Le soleil devient une monnaie d'échange pour faire d'autres choses. C'est bien foutu. Il y a quelques petites règles un peu fiddly qu'on a trouvées lorsqu'on a joué pour la première fois. Mais c'est franchement très bon. Donc, Park, Roll and Hike. C'est une recommandation pour tous ceux qui aiment les Roll and Write. Vous allez être bien desservi avec celui-là. Donc, c'est chez Keymaster. Il est en anglais présentement. Je ne sais pas s'il va éventuellement venir en français. Mais c'est un des bons. Il va sûrement se placer haut dans mon top de Roll and Write si un jour je le refais. En arrivant à Montréal, j'avais une belle boîte qu'Asmodée m'a envoyée. Donc, j'ai reçu ces 2 jeux-ci. Le premier, qui est celui-ci, La Rivière d'Or, c'est un jeu que Martin Lafrenière m'a parlé dans le podcast à maintes reprises. Il est magnifique. C'est un jeu également que j'ai eu la chance de voir à Gen Con parce que c'était sa sortie également à Gen Con. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir donc
un plateau et une rivière d'or. On va aller les collecter différentes ressources et on va aller établir nos bases sur ce chemin-là. C'est magnifique comme jeu, je l'ai vu sur une table. C'est un 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes par partie et 14 ans et plus. Me fait un peu penser à la Iki dans cet esprit-là. C'est des jeux que j'affectionne grandement et c'est tiré de l'univers de la légende des 5 anneaux. Un autre jeu de société et je pense qu'il y a un univers aussi, je sais pas si c'était des bandes dessinées ou des livres, mais superbe jeu. Et de tous ceux que j'ai parlé au Gen Con, je leur demandais c'était quoi leur coup de cœur. Il y en a 2 qui revenaient. On avait eu la chance de voir celui-ci, donc Seaside, le littoral en français, est revenu souvent dans les gens qui ont eu la chance de l'essayer, et la Rivière d'Or en fait partie. Donc très hâte de l'essayer, magnifique en tout cas. Et il manque juste un solo, et ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais tester à faire un solo là-dessus, parce que je pense qu'il mériterait. Donc magnifique jeu, merci Asmodée de me l'avoir envoyé, je vais tester ça. Et je vous reviens avec mon appréciation du jeu, c'est un jeu que je risque d'apporter dans mes valises pour les vacances. J'ai reçu également celui-ci, Umbrella, donc jeu très coloré. J'ai reçu la version anglaise. Lui aussi, je l'ai vu à Gen Con sortir. Donc, Slide des Umbrella, faites slipper les parapluies. Donc, c'est anglais-français la version que j'ai. Désolé, j'avais pas remarqué. 1 à 4 joueurs, il y a un solo, 30 minutes et 8 ans et plus. C'est un genre de puzzle game comme j'aime, avec un système d'entrée et de sortie de tuiles. Et on va comme ça composer notre propre plateau. Magnifique, illustré, très bien. Et c'est de Flavien Dauphin et de Benoît Turpin. Qui est Benoît Turpin? Benoît Turpin, c'est l'auteur de Welcome To, pour ceux qui connaissent Benoît. Il a fait également d'autres jeux, donc content de le voir arriver. Et petite anecdote, Benoît est rendu à Montréal. Benoît a décidé de déménager sa famille à Montréal et il fait partie maintenant de la famille Randolph Scorpion Masqué. Donc il a commencé récemment dans les bureaux de Scorpion Masqué. Donc sachez que on a un auteur de plus dans la famille et Benoît très content de pouvoir tester ce jeu-là. Je t'en ai même pas encore parlé. Je viens de le recevoir. Donc puzzle game, ça me parle beaucoup. En plus il y a un solo, donc je me lance dans Umbrella et je t'en donne des nouvelles. Donc voilà pour un autre magnifique jeu. Et encore une fois, merci à Asmodée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre parmi nos sorties? Donc juste vous dire que Littoral ou Seaside en anglais. La grosse affaire à Gen Con, c'est les pins. Donc, on a fait faire différentes pins, entre autres pour Nico Jima qui sortait, donc un petit, avec un petit chat qui tourne. Et là, on a les pins. Donc, ici, on a une pin aimantée. Et on peut comme ça choisir le côté de notre token. Donc, c'est le fameux jeu de jetons qui est littoral. Et on peut choisir son côté. Donc, j'ai Seaside de l'autre côté. Alors, petite pin très intéressante qui était très courue lors de l'événement. J'en ai ramené une parce que ça fera partie de mes prochains concours. Je vous le ferai pas tout de suite parce que là, aujourd'hui, je fais tirer les cartes que je vous ai promis, mais j'ai ramené ça spécifiquement pour vous. Alors, sachez, restez à l'écoute. Je le fais dans ma prochaine vidéo, je vous fais tirer ça. Dans ma pile qui est ici, j'ai ramené, je sais pas pourquoi, Marvel United. J'étais à un bout, j'attendais et j'avais le choix de ramasser les 2 jeux qui étaient en exclusivité qui sortaient. Je n'ai surtout cherché l'autre, que je vous parle tout de suite après. Mais j'étais chez Spin Master, ils m'ont dit est-ce que tu viens pour celui-là? Je dis ok, je vais le prendre. Au pire, mon ami Sylvain Lacroix va me le demander, je suis à peu près sûr. Alors voilà, j'ai quand même pas mal de jeux, pas mal de gameplay, puis j'avais contribué à une des campagnes Kickstarter. Alors Marvel United avec Witching Hour, qui est des promos, qui a des versions deuxième print de certains personnages à rejouer. J'avais bien aimé ma partie avec Stéphane, alors il faudrait bien que j'y retourne. C'était celui-là chez Spin Master que j'allais chercher. C'est le premier jeu pour lequel j'ai dit je me mets en ligne et j'attends. Je suis arrivé, j'en avais parlé dans le podcast, j'ai dit celui-là, moi j'y vais pour aller chercher ce jeu-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Effectivement, c'est un des jeux qui a eu le plus de lignes d'attente à chaque jour. Il y avait énormément de gens qui venaient chercher. Comic Hunters, qu'est-ce que Comic Hunters? C'est un jeu qui était sorti au Brésil il y a quelques années. Et j'ai failli aller acheter la copie brésilienne parce que ça n'existait pas nulle part dans le monde.
c'était une exclusivité pour ce territoire-là. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, Comic Hunters? C'est qu'on reprend donc l'univers de la collection de bandes dessinées. Et non pas de l'univers des héros, mais plus des comic books en tant que tel. Parce que c'est un set collection, donc on va essayer de se faire une collection de comics en achetant directement les comic books. Et c'est vraiment les covers, donc les vraies premières pages de tous les comics de mon enfance que je collectionne et que je collectionnais. Et c'est ça qu'on va essayer de collectionner. Donc on va aller dans différents événements, soit dans les boutiques spécialisées, soit dans les marchés aux puces, soit dans les conventions de jeux, et même en échangeant avec nos partenaires pour pouvoir se maximiser, faire une plus grande collection et faire une collection payante. Donc payante en argent, mais en valeur de points. C'est un set collection très de base, mais j'aimais beaucoup la promesse d'avoir des vrais comic books. Et ça, c'est de quoi que Stéphane et moi, c'est sûr que ça nous parle. On va sauter là-dessus. Et en plus, je savais pas, il y a un solo là-dedans. Donc, c'est de quoi que... Ça va me suivre longtemps dans mes bagages. J'espère que c'est bon. Mais j'avais accroché à l'idée de... Et c'est ce que j'ai été me chercher. Et j'étais pas seul, il y avait beaucoup de monde. On a parlé de David Turzi. Ben, pourquoi pas se rajouter d'autres choses de David. Donc la version Automa de Terraforming Mars, c'est de Nick Shaw et de David Turzi. C'est vraiment un Automa. Parce que dans Terraforming Mars, on joue contre le jeu pour essayer de terraformer la planète un certain nombre de tours et remporter. Lorsqu'on a réussi une fois, on se dit, ben ok, mon challenge, je l'ai réussi. Et là, ici, on arrive avec vraiment des automas. Donc on est des... c'est une nouvelle expérience en solo qui va nous permettre de faire vraiment une course contre un adversaire qui va marquer des points. Il y a plusieurs extensions, il y a plusieurs degrés de difficulté, plein de corporations. Ça me semble bien. Donc, ça va me permettre peut-être de sortir plus rapidement, plus fréquemment le fameux jeu. Et c'est un beau matériel. C'est des travaux, c'est l'air des plateaux engravés pour nos ressources. Donc, on aime toujours ça. Roll and Write, ça c'est une commande du bureau, mais je me serais probablement procuré quand même. C'est Cascadia, donc le Rolling River et le Rolling Trials. C'est les deux prochains jeux de la famille AEG, donc de Flat Art Game également, qui arrivent en format Roll and Write. C'est le jeu Cascadia. J'ai pas eu la chance de l'essayer, c'est emballé, mais comme c'est un univers que j'aime bien, c'est un produit qu'on va distribuer éventuellement en français avec Lucky Dog Game, j'imagine. Donc, je voulais me le procurer pour, un, l'essayer, deux, vous en parler, et trois, ben, c'est le département de marketing qui m'ont dit « Ramène-moi ça ». Et j'ai fait ça avec plaisir, donc de ramener ces fameux jeux-ci. Je vais le garder pour la fin, celui-là. Donc, à la demande de mon ami Martin Lafrenière, Clank, Lair and Lost Chambers, c'est l'extension de Clank Catacombe qui était disponible. Donc, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je l'ai acheté pour toi, mon ami Martin. J'ai tout le temps du monde qui me passe des commandes. Martin en fait partie, donc je l'ai remis pour l'additionner à son jeu. J'ai malheureusement pas encore le jeu Clank Catacombe. J'attendais sa sortie française, je sais pas si c'est encore fait. Ça sera à voir. Donc voici pour l'extension de Clank qui était en sortie au salon. Celui-ci est probablement celui qui m'intrigue le plus dans tous ceux que j'ai ramenés. Parce que je l'avais mis sur ma liste, il m'intéressait, mais il y a peu de monde qui en parlait. Et quand j'ai vu le matériel sur la table, je dis oh, ça a l'air fort intéressant. D'ailleurs, je n'ai parlé avec David. David aussi, ça lui procurer. Donc, c'est Metro Runner. C'est un univers de hacker dans la compagnie Thunder Rogues Games. C'est eux qui nous ont offert Role Player, Adventure, Role Player, donc dans toutes ces variantes. Et c'est un jeu qui me semble fort intéressant, donc dans lequel on va avoir un plateau central, on va avoir un petit puzzle dans le centre avec... Ça fait beaucoup penser à Tamashii, donc peut-être en version un peu plus simplifiée, moins legacy, mais c'est dans cet esprit-là, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour celui-ci, c'est un jeu de 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 30 à 90 minutes par partie, donc variante solo. J'ai même acheté les composantes de luxe tellement j'ai trouvé la promesse du jeu intéressante. Donc Metro Runner, c'est ceux qui ont eu la chance de l'essayer, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je me suis laissé tenter et jusqu'à là, ça me tente encore beaucoup. Celui-là aussi, c'est le titre qui m'a accroché.
Invincible, The Hero Building Game. Donc, au lieu d'être un deck building, c'est un hero building. Il était en sortie en grosse présentation à Gen Con. Par contre, en arrivant à Montréal, j'ai vu que c'était disponible en boutique. Donc, pas de grande primeur là-dessus. Mais c'est un jeu de la compagnie Skybound, une bande dessinée, dessin animé plutôt, qui est connu. Et on a ici donc un système de deck building, mais à partir de héros qu'on va essayer comme ça de mettre sur pied. Encore une variante solo, 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie et 13 ans et plus. Donc voilà pour Invincible que j'ai ramené et que j'ai bien hâte de tester. Il y avait quelques cartes promo aussi lorsque j'ai acheté le jeu, donc c'est toujours un petit plus. Et presque mes deux derniers, ça c'est ma boîte la plus pesante. Énormément de cartes là-dedans, j'imagine. Undaunted 2200 ou 2200. Callisto, très belle rencontre chez la compagnie, donc chez Osprey Game. J'ai parlé avec les auteurs qui étaient présents, très sympathiques. Ils m'ont expliqué que le développement du jeu, c'est David Thompson et Trevor Benjamin qui sont les auteurs. C'est très différent des autres épopées de Undaunted, donc inflexible en français, mais c'est le même système de deck building et jeu de plateau. Par contre, dans celui-ci, on a des factions asymétriques, on a des missions spécifiques avec des objectifs différents de part et d'autre. On est dans un univers futuriste. C'est sûr que selon les missions, ça peut être très très différent, très difficile ou moins difficile selon les scénarios qu'on aura. Et fait à noter, c'est que maintenant, c'est plutôt que d'être un 2 joueurs exclusivement, on a un jeu de 1 à 2 joueurs ou 4 joueurs en équipe. Donc, il y a le solo qui est disponible, 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Alors, probablement le jeu le plus cher que j'ai ramené et bien hâte de le tester. C'est un jeu qui s'additionne à ma ludothèque. Je sais que Martin va être jaloux, il va vouloir me l'emprunter. Ça viendra. Et j'ai ramassé en même temps celui-ci. Donc, lorsqu'on m'offre quelque chose, tu viens-tu pour celui-là ou pour celui-là, pour les deux? J'ai tendance à dire pour les deux. Et j'ai ramassé ici War Stories dans la France occupée. C'est de Dave Neal et de David Thompson. Donc, c'est un jeu dans le temps de la guerre, de l'infiltration, un jeu stratégique avec des card driven, donc différentes cartes qui vont gérer notre aventure. Encore une boîte très pesante. Il me semble très intriguant et on a un 60 à 90 minutes par partie, 1 à 6 joueurs et c'est un jeu coopératif. Alors, War Story, ça s'est additionné à ma ludothèque. Je suis bien intrigué par celui-là également. Alors, c'est une partie des jeux que j'ai ramené. Parce que j'ai également ici, un petit plateau promo, c'est SN d'un côté et Indianapolis de l'autre. C'est le jeu Cities. J'ai été chez Devir Game qui m'ont remis le jeu Cities et également Hard Rock qui est sorti chez Devir. Donc, beaucoup de plaisir à rencontrer les différentes personnes du monde ludique et à échanger avec eux. Donc, ça a été un beau salon de ce côté-là. Et à mon retour, je me suis aperçu qu'il y avait cette vidéo aussi à faire, donc Dungeon Twister, ceux qui l'ont vu arriver sur GameFound. Vous avez vu qu'il y a un beau début de campagne, ils ont déjà presque 100 000 $ d'accumulés. Et c'est un jeu que j'ai joué à maintes reprises avec Stéphane. Donc j'attendais Stéphane de faire une vidéo. Ça sera pas possible avant mes vacances parce que je pars demain en vacances. Mais je vais quand même mettre une vidéo en ligne pour vous le présenter. Parce que j'ai les boîtes originales. Donc je pourrais faire un petit comparatif, vous dire ce que j'en pense. Et il y a quelques belles petits ajouts dans le jeu. Donc c'est la campagne de Dungeon Twister qui est en cours. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et si vous y allez et vous êtes présent, laissez-leur un petit coucou de ma part. Ça va toujours faire plaisir. Je devrais avoir fini normalement. Mais ça ne sera pas le cas parce que, faut pas oublier, on a 2 cartes ici à faire gagner. Alors, j'ai fait mon petit papier avant de commencer, j'ai pas demandé à la série. J'ai fait le décompte et j'ai été surpris de voir que j'ai eu 16 votes pour Star Wars Unlimited et 16 votes pour l'Orcana. Donc, il y a une parité avec les jeux de cartes. Quand même 32 personnes qui participent pour la vidéo, c'est quand même très bien.
Et j'ai fait le petit tirage pour savoir qui rapportera. Donc, si vous aviez voté pour Star Wars, vous étiez éligible à cette carte-ci et vice-versa. Il y aura donc 2 gagnants. Alors, gagnant pour la carte Star Wars qui est ici, c'est RTYSIAC, donc Ritziak, qui remporte cette carte-ci. Donc peut-être juste m'écrire en commentaire, oui, mais surtout sur mon adresse, donc la société des jeux @gmail.com, et me donner tes coordonnées que je puisse t'envoyer la carte de Grogu. Et pour la carte de Lorcana, carte foil ici de l'événement, c'est le gagnant ou la gagnante, je sais pas, DZG Commander, donc DZG Commander qui est le ou la heureuse gagnante de cette carte-ci. Donc voilà pour le tirage des 2 cartes promo événementielles. C'est pas rien par contre parce qu'il faut se déplacer pour aller les chercher. Je l'ai fait pour vous, je vous les ramène et c'est maintenant accessible. Donc voilà pour ma brève présentation de ce que j'ai ramené. C'est pas mal de jeux qui m'attendent, mais heureusement je m'en vais en vacances, donc je vais pouvoir en tester une bonne partie. C'est sûr que je risque de partir avec les plus petites boîtes. Peut-être me faire un petit top de ce que j'ai ramené, qu'est-ce qui vous intéresse le plus à vous présenter ou à vous partager en expérience ludique. Puis je vais ça dans le bagage. Alors, bonne chance à mon ami Mathieu pour son jeu. Hâte de tester puis de le commander pour le Canada. Et ben nous, on se dit bonnes vacances parce que là, je pars pour 2 semaines. Donc, on se revoit dans 3 semaines où je passerai faire un coucou entre les deux. Bye tout le monde. Bonne fin de semaine.